Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente mon setup Cloud Code. Donc comme vous le voyez à l'écran, ça fait un peu plus de 2 mois dont je me sers de l'outil et la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à il y a encore un mois, un peu plus d'un mois, on va dire que mon setup évoluait énormément, changeait chaque semaine. Je vais pas dire que je repartais d'une feuille blanche à chaque fois, mais en tout cas, voilà, changeait la manière dont il fonctionnait de manière assez importante parce que je découvrais comment l'outil fonctionnait, je découvrais les nouvelles fonctionnalités, je découvrais aussi une nouvelle manière de travailler. Mais depuis maintenant 3-4 semaines, voilà, je suis arrivé sur un système, voilà, qui continue, d'évoluer énormément et qui est loin d'être parfait et abouti. Mais je suis arrivé sur un système sur lequel je construis, et je repars plus à 0 à chaque fois. Donc c'est pour ça que ça me semblait intéressant de vous partager un peu, voilà, la manière dont je m'organisais actuellement. Donc globalement, vous voyez ici un peu le schéma qui représente un peu mon organisation. Donc vous voyez ici avec moi qui interagit avec différents, domain agents. Donc ce que j'ai appelé les domain agents, va être des agents qui vont, être responsables d'une partie de mon activité. Donc par exemple, j'ai un agent qui s'occupe de la partie delivery, un agent qui s'occupe de la partie sales, un agent qui s'occupe de l'évolution et de l'entretien notamment du système, et cetera. Je vais pas vous faire le beau discours en disant que voilà, chaque agent est autonome et développe les différentes parties de mon activité, tout seul. Aujourd'hui, la réalité, c'est plutôt que ça me sert plutôt à structurer, on va dire, la manière dont je me sers de Cloud Code. Et notamment, un des intérêts, c'est que je commençais à avoir pas mal de skills, et me souvenir de chaque skill, et cetera, devenait un peu compliqué. Et donc voilà, c'est plus une manière d'organiser, encore une fois, de structurer mon utilisation de Cloud Code, dans le sens où chaque domain agent est responsable et a à sa disposition les skills qui concernent son domaine. Et puis, vous le verrez juste après, ça me permet aussi d'avoir voilà, une session par domaine, une session Cloud Code par domaine, et de pouvoir comme ça voilà, avoir une vision plus claire de ce que je fais dans chaque session, et de basculer entre les différentes sessions de manière plus facile. Donc, comme je vous disais, chaque agent domaine a différents skills qu'il a à disposition pour effectuer, pour agir, on va dire, dans son périmètre. Et ensuite, chacun dans la majorité de mes skills, il y a en instruction, pour certaines étapes spécifiques, de faire appel à ce que j'appelle des agents spécialistes. Donc c'est-à-dire, ça va être un agent qui va être spécialiste en copywriting, ou un agent qui va être spécialiste avec l'interaction avec l'un des outils de ma stack, et cetera. Donc voilà, c'est une catégorie un peu différente d'agents que j'ai créé uniquement pour voilà, effectuer des étapes de skills très spécifiques qui nécessitaient voilà, un set d'instructions en plus. Et voilà, donc de cette manière-là, c'est assez efficace, et ça peut aussi servir à voilà, paralléliser certaines tâches dans les skills. Et puis ensuite, la dernière catégorie, le dernier type d'entité, on va dire, dans mon setup, c'est ce que j'ai appelé des agents transverses, c'est-à-dire des agents qui vont être généralement utilisés par voilà, des domain agents, et qui vont pas être attachés à une tâche ou un skill spécifique, mais qui peut être voilà, utilisé dans plusieurs situations. Par exemple, j'ai un agent Context Explorer, c'est sûrement un de ceux dont je me sers le plus. Globalement, à chaque fois que je demande voilà, à un de mes agents de récupérer, je sais pas, un transcript, de faire une recherche sur le web, enfin voilà, de rassembler un volume important d'informations et d'en extraire voilà, l'information que je recherche, et ben ça va utiliser le Domain Explorer pour éviter, pour éviter de polluer trop le contexte de la session principale, et 2, pour pouvoir voilà, on va dire explorer plusieurs sources en parallèle. Un autre agent dont je me sers pas mal, c'est un agent que j'ai appelé Communication Pro. Donc dès que j'interagis, enfin dès que j'ai un message plutôt à envoyer à un client, que ce soit par Slack, par mail, par WhatsApp,
voilà, pareil, je fais, enfin, voilà, cet agent est appelé et j'ai encapsulé dans cet agent un peu la manière dont je souhaite communiquer avec mes clients, et voilà, la structure que j'applique, le ton, et cetera. Donc voilà un peu dire mon setup d'un point de vue macro, et du coup en termes d'interface, malgré la refonte de l'application, voilà, Cloud Desktop que je trouve vraiment, vraiment propre, et d'ailleurs je recommande vraiment à toutes les personnes qui se lancent sur Cloud Code d'utiliser cette interface. C'était déjà ma recommandation avant la refonte, mais encore plus, maintenant parce que voilà, c'est, l'interface la plus user friendly. Mais de mon côté, j'utilise, toujours, voilà, les Cloud Code dans le terminal, et notamment à travers, une application. Alors avant j'étais sur, encore récemment j'étais sur, VS Code comme vous le voyez ici, mais j'ai changé récemment parce que je trouvais que les vues terminales n'étaient pas les plus pratiques. Dans le sens où c'était que des split screens ou alors c'était des terminaux, mais bref, c'était pas aussi bien fait. C'était pas très bien fait et donc j'ai trouvé une nouvelle application que vous voyez juste ici, qui s'appelle Warp, et qui permet notamment, voilà, qui est une application pour visualiser des terminaux, et qui a notamment, voilà, même d'autres fonctionnalités plus avancées sur les plans payants, mais moi je me sers uniquement de l'interface terminale. Et donc comme vous voyez ici, ça me permet, voilà, d'avoir des onglets, un onglet par terminal, de pouvoir, changer entre les terminaux assez facilement, de pouvoir en ouvrir un autre aussi assez rapidement. Et puis surtout, la raison pour laquelle j'utilise les terminals, c'est que, la vue terminale, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui est disponible que ici, que je trouve vraiment, voilà, enfin très utile, et que je vois personne utiliser. C'est que je vous mentionnais avant que, voilà, j'avais mes domain agents et donc c'est avec eux que j'interagis, directement. Donc j'interagis pas juste avec, le modèle, Cloud Code. Et donc ce que je fais, c'est que pour lancer mes sessions, il y a une fonction que peu de gens connaissent, enfin moi que j'ai découvert un peu de mon côté, où vous pouvez lancer une session directement avec, un agent. C'est-à-dire que toutes vos interactions vont être directement avec l'agent, que vous avez créé. Donc là, vous voyez, alors j'ai déjà lancé le delivery juste à côté, mais juste pour montrer. Hop, voilà, c'est cette fonction-là, donc cloud espace agent espace le nom de votre agent. Et là, vous voyez que du coup, j'échange directement avec mon agent. Et cette fonctionnalité-là, elle est disponible que depuis le terminal. Et je la trouve quand même assez intéressante dans le sens où, bah, jusqu'à présent, tout le monde utilise un peu son Claude.md comme, système prompt. Là où, bah, finalement, on perd un peu une dimension dans le sens où, voilà, avec cette organisation-là, et ben, chaque agent, chaque domain agent a son propre prompt et puis il a aussi le cadre donné par le système prompt. Et donc voilà, moi aujourd'hui mon Claude.md, c'est voilà, il décrit le fonctionnement de mon système pour que chaque agent, voilà, qui bosse, dans mon système sache comment ça fonctionne et puisse, voilà, naviguer et travailler efficacement. Mais ensuite, et ben, avec chacun de mes agents a son propre, voilà, sa propre, je vais dire personnalité, c'est pas forcément le bon mot, mais a les instructions propres à la manière dont je souhaite interagir avec lui et aussi notamment les tools et les skills que je lui ai alloués. Donc voilà. Et après, forcément, la dernier élément de mon setup dont j'ai moins parlé, mais qui fera sûrement l'objet d'un post à part entière, c'est que j'utilise donc, voilà, comme de plus en plus de monde, Obsidian pour la partie, contexte, avec, voilà, une structure pareil que je détaillerai dans un prochain post. Donc, voilà. Ah oui, la dernière petite, extension que je voulais vous montrer, c'est, cette extension-là qui s'appelle Vibe Iceland, qui a été développée par un développeur, asiatique, et qui vous permet en fait d'avoir comme ça, une vue de chacun des terminaux qui sont actifs
Et par exemple, si j'avais une conversation qui était en cours avec un des agents et qu'il nécessitait, mon retour ou qu'il avait fini la requête, j'aurais une petite notification ici et je pourrais le visualiser et si je clique ici, ça me ramène directement à mon terminal. Et pareil, s'il y a besoin d'une autorisation, par exemple pour l'utilisation d'un outil, et ben pareil, je peux l'autoriser, depuis cette petite interface sans avoir besoin de retourner sur mon terminal. Donc c'est vraiment, super pratique. Vous pouvez même avoir des notifications sonores quand un de vos agents a terminé. Donc ouais, de ce point de vue-là, c'est vraiment super pratique. Ça coûte, 14 € ou 14 en one shot, c'est pas un abonnement. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment top. Donc voilà un peu pour mon setup, Cloud Code. Encore une fois, il est loin d'être parfait, il va encore évoluer, mais en tout cas, voilà, c'est un peu les bases, les fondations que j'ai posées, elles, je pense, vont rester à partir de maintenant et voilà, c'est la raison pour laquelle je vous partageais ça, aujourd'hui.